faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Comment arrêter de fumer? C'est un casse-tête pour de nombreux Français. On va peut-être ce matin, bonjour Brigitte Fanny-Cohen, aider les gens dans cette situation, puisqu'une étude britannique pour la première fois montre la supériorité de la cigarette électronique sur les substituts nicotiniques. En gros, ça marche mieux. En revanche, il y a encore des interrogations sur l'innocuité de cette cigarette électronique. Bien sûr, et d'ailleurs tous les pays n'ont pas la même attitude par rapport à la cigarette électronique. Par exemple, les autorités de santé britanniques recommandent l'utilisation de la cigarette électronique pour arrêter de fumer au même titre que d'autres moyens de sevrage. La France, elle est beaucoup plus prudente parce qu'elle attend vraisemblablement des preuves plus fortes de l'efficacité et de l'innocuité de la cigarette électronique. Il n'empêche, il y a des études qui ont montré son efficacité, mais là, cette étude dont vous parlez, qui est très récente, elle est un peu particulière. D'abord parce que c'est la première fois que des médecins ont vraiment comparé deux groupes. Ils ont vraiment comparé la cigarette électronique au substitut nicotinique, c'est-à-dire, vous savez, ces patchs qu'on colle sur la peau qui contiennent de la nicotine ou ces petites gommes à mâcher qui contiennent aussi de la nicotine. Et autre intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été publiée dans une revue prestigieuse, le New England Journal of Medicine. Et c'est vrai que lorsqu'on publie dans ce style de revue, eh bien, les médecins sont beaucoup plus attentifs aux résultats de cette étude. Alors, comment a-t-elle été réalisée? Que nous apprend-elle exactement? Réponse en images. Je suis une cigarette, je me consume des pieds jusqu'à la tête. Dans cette étude, près de 900 fumeurs ont été inclus. La moitié ont été tirés au sort pour recevoir des substituts nicotiniques, des patchs et des formes orales de substituts nicotiniques de façon classique. Et l'autre moitié pour recevoir une cigarette électronique avec un liquide assez dosé en nicotine. Au bout d'un an, l'étude montre qu'il y a 18% de fumeurs qui avaient la cigarette électronique qui ne fument plus, et avec les substituts nicotiniques, on est à moins de 10%, donc une grande différence de résultats dans les deux groupes, près de 2 fois plus d'arrêts avec la cigarette électronique qu'avec les substituts nicotiniques dans les conditions de l'étude. À côté de ceux qui ont arrêté, un grand nombre ont réduit de 50% leur consommation, et c'est vrai qu'il y en a plus dans le groupe cigarette électronique que dans le groupe substitut nicotinique. Mais ce n'est pas un objectif de santé, réduire la consommation de tabac ne change pas le risque, seul l'arrêt réduit le risque. Les effets secondaires sont les mêmes dans les deux groupes, liés à l'irritation de la nicotine, avec un peu plus d'irritation de la gorge dans le groupe cigarette électronique, un peu plus de signes de surdosage avec nausées et bouche pâteuse dans le groupe substitut nicotinique. Cette étude montre au bout d'un an qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la cigarette électronique qui continuent à l'utiliser au bout d'un an, alors qu'il y a très peu de gens qui utilisent toujours les substituts nicotiniques. C'est parce que la cigarette électronique fait plaisir, qu'elle apporte plus de nicotine, qu'elle est plus efficace dans cette étude. La cigarette électronique ne crée pas de dépendance. Les gens ne mettent pas des patchs pour devenir dépendants à la nicotine. Ils ne prennent pas la cigarette électronique pour devenir dépendants à la nicotine. Par contre, les gens qui sont dépendants de tabac peuvent avoir toujours besoin de la gestuelle et ou de la nicotine au long cours, mais c'est vraiment pas grave par rapport au fait de fumer. Alors, les experts quand même qui ont réalisé cette étude ont deux inquiétudes. Première inquiétude, c'est que on ne connaît pas les effets à très long terme, puisque la cigarette électronique est quand même un produit récent. On ne connaît pas les effets à très long terme de la cigarette électronique sur la santé. Deuxième inquiétude, c'est que on a peur aussi que la cigarette électronique soit la porte d'entrée dans le tabagisme chez les jeunes. Et aux États-Unis, on a montré qu'il y avait une explosion du vapotage chez les mineurs, chez les ados de 17 ans. Donc voilà, ces deux craintes dont il faut encore tenir compte. Bon, vous surveillerez de toute façon les prochaines études, évidemment, et vous nous en parlerez. Merci Brigitte Fanny-Cohen. Bon